Et bonjour, bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Bien le bonsoir, bien le bonjour. Désolé du retard, je n'avais pas internet à la maison. C'est pas trop tôt. Oui, c'est pas trop tôt, Mr. Strike. Merci beaucoup pour les 26 mois d'abonnement. Ouais, salut Nono. Salut tout le monde. Attendez, on fait la tournée des yo. Hop. Hop. Quelqu'un qui va acheter de la dope. Draven, Hanson, Sid, C'est pas Baron. trop tôt. Ok. On discute Yann. Iliam, ok. Yann, c'est nouveau. Vas-y, on est good. Merci Monkey pour les 38 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Il y a Sam aussi. Qu'est-ce qu'il veut, Mad? Salut Ibilis. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut Damien. Salut Chamallow. Maximum 1000 ouais, 1000 par jour. Hein, Salut Tommy, salut Chi, salut Juan. Bonsoir. Ouais. Raoul. Et toi? Yes. Ouais, nickel. Ah, c'était bien tes vacances au bord de la plage, Tommy? Oh putain, c'était de la balle. Hein. Ouais, c'est bien Bay City. Ah, ah bah il y a des beaux restaurants, il y a un bel aquarium et tout, c'était dingue. Ah oui. Ah ouais. C'est Qu'est-ce- Milan, c'est nul. Qu'est-ce qu'il y a de beau en cours là? Il y a une livraison Livraison. Mad Max et ensuite DP. Ok. Attends, sur Betry Canyon, ok. T'as mis du temps à te réveiller ce soir, Yann? Ouais, j'arrivais pas à ouvrir ma porte. Merde. Hmm. T'as mis la graisse? Ta porte de chambre, ouais. Ouais. Oh, Salut. Là. Salut Kameko. Euh, Faut qu'on cause? ouais, vas-y, viens. Ouais, il y a une mule chez nous là. C'est Vaughn avec son opération pour un keuf. Ok. Mais rien de très grave. Yep. Bon, du coup, il n'y a pas 36 000 moyens de te dire ça. Je voudrais partir. Et pourquoi? Pour une multitude de raisons, mais je pense que surtout j'arrive au bout là. On va parler à quelqu'un? Non. Pourquoi tu prends pas des vacances? Parce que ça changera pas. Qu'est-ce que t'en sais? T'en as déjà pris? Ouais, j'en ai déjà pris. Et tu veux partir? Ouais. C'est ton style ça, tu fais ta vie à un endroit, tu fais ce que t'as à faire et puis tu pars. Ah, de ton mère, tu m'autoriseras pas à rester ici, Liam. Non mais... Parle à qui là? De quoi, c'est-à-dire? Je sais pas... De Mads? Ouais, c'est Matt, ouais. Je prends le souvenir d'un Mads qui me parlait de grandes choses, de grandes fins, de... En fait, il serait temps... Il y aurait quelque chose à faire péter, finir en beauté. Et là, Ouais, bah, je le ferai de part, Liam. avec la fatigue et les épaules qui grincent, on se contente d'un billet d'avion. Et je vais pas prendre ma retraite, hein. Mais Mais tu vas faire la même chose ailleurs, pour d'autres. je sais pas. En fait, tu vends des services. Si tu le vois comme ça. Bah, c'est un peu ça, Mads. Non, c'est pas ça.
Ok. Je vais réfléchir. Mais avec des copeaux dessus, c'était une dinguerie cette coffre. J'ai pas trop de temps. Merci Exo pour les 1 an et demi. Voilà, on laisse pas traîner son prime. Merci Zan pour les 6 mois, merci beaucoup. Voilà, on laisse pas traîner son prime. Merci Arnomis pour les 13 mois, merci beaucoup. Putain, je suis plus allé aux éoliennes.
Ça roule? Ouais, et toi? Super. Mads vient de me dire qu'il voulait partir. Ah. Ok. T'as dit pourquoi? Il peut plus. On peut plus quoi? De faire beaucoup de choses? Je lui ai dit de prendre des vacances, il dit que ça changera rien. Et il veut partir. Je lui ai dit que j'allais réfléchir. Et il m'a envoyé un message me disant je t'expliquerai quand t'auras intégré ma demande. C'est qu'il y a quelques mois, on en avait déjà parlé de ça. Ah ouais? Ouais. Il y a eu un moment où il a eu envie de partir déjà. C'était fin d'été, début d'automne, un truc comme ça. Oui, parce qu'il gère tout. Il Ouais. gère tout et il supporte très mal l'absence de reconnaissance de certains. Comme cette. Il a aussi le problème de quand il arrive à lâcher prise. Et je lui ai bien cassé les couilles pour qu'il arrête de tout faire, d'avoir du mal à ce que les gens ne fassent pas à sa façon. Mhm. Mais c'est un peu dommage de pas en avoir discuté avant de prendre ce genre de décision, quoi. C'est peut-être sa manière de dire qu'il veut discuter. Ouais, peut-être. Mais un peu extrême, je trouve. Mais oui. Mads. Mads a du mal à demander de l'aide et à dire qu'il a des soucis, ouais. Tu sais pourquoi je suis là? Non. Parce que c'est ici que, avant qu'il entre chez nous, je les avais confrontés, lui et Kyle. Parce que les deux voulaient s'étriper. Ouais, je me rappelle. Et que pour Mads, il était hors de question de rentrer chez nous. Pour Kyle, il était hors de question de le faire rentrer. Et ici. Ou un peu plus haut, je sais plus, je m'en branle. Je suis mitigé. Ouais. Le constat est que je me suis énormément reposé sur Mads, vu la qualité du boulot qu'il a su amener. Et c'est 50-50. 50% je me suis attaché au personnage. 50% il est une précieuse aide aux Irlandais. Bon, sur certains points. Hein. Parce que si on parle des accrochages qu'on a avec les autres, bon, autant dire qu'il est inexistant. Mais on peut pas le laisser partir. Tu veux pas ou tu veux pas? Les deux. Après, il y en a plein derrière qui comblerait sa place. Me fais pas trop de soucis pour les Irlandais. Ça fera bizarre au début, parce qu'il a vraiment comblé tous les petits trous qu'il pouvait y avoir. Mais les mecs, Je peux te rappeler? C'était pas un aspect? Si c'est la question. Ok, ça marche. À toute. il y a tout ce qu'il faut chez VB pour gérer ce qu'il gère. Ouais. Alors quoi faire? Ce que t'as envie de faire là. Je vais lui dire de venir. Je sais pas si c'est passé un truc en particulier ou si c'est quelque chose de réfléchi. Oh, je pense que ça fait un moment qu'il est réfléchi. Ouais. Ça fait un moment qu'il est à bout. T'as qu'à voir les récentes OP qu'on foirait, il a surréagi dans le négatif. Ah, j'étais pas trop là ces 2 dernières semaines donc je t'avoue, j'ai pas. Il réagissait très mal.
Ouais, mais ce que je disais, il a du mal quand c'est pas comme lui voudrait et que c'est pas parfait. En fait, personne n'est parfait et on en a discuté plein de fois. S'il laisse pas les gens faire et faire des erreurs, les gens progresseront pas. C'est pour ça qu'il a levé le pied, mais c'est compliqué pour lui de voir les choses mal faites, quoi. Et je comprends, et en même temps, il peut pas demander à tout le monde d'être lui, quoi. Non, c'est clair. Ne serait-ce que parce que bah, tout le monde réagit pas aussi bien sous le stress, quoi. Ouais, mais la gestion du stress, ça s'apprend Ouais, en bouffant mais du stress. exactement. C'est ce que j'ai essayé de lui dire et de le répéter, mais... Je pensais que ça allait mieux parce qu'il m'en avait pas reparlé de ça, mais en fait ça... C'est juste que ça s'améliorait pas et qu'il voulait pas reparler, je pense. Il est un peu trop dans son coin. Oui. Ah, je m'étais fait la remarque à chaque fois il partait vendre solo sans demander à personne quoi que ce soit. Mhm. Il a du mal à trouver des solutions par lui-même, mais je sais pas si on sera même de lui en trouver, nous. Et lui-même ne fait pas d'efforts sur ça, quoi. En même temps, lâcher prise, c'est compliqué. Je pense que t'es passé par là aussi. Un peu, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait lâcher prise? Oh. Le trop plein. Le trop plein, à la différence que les canaux et les gens qui y vivent, c'est ma vie. Et jamais je me lèverai un matin pour annoncer ou pour même ne serait-ce que penser prendre un avion et me barrer. Ouais. Jamais je peux abandonner ça. Sauf qu'à un moment, j'en pouvais plus de tout gérer. J'avais le même problème que Mads globalement. Ouais, oui, je te confirme. Je suis juste parti en prévenant que voilà, je partais quelque temps. Et notamment grâce à lui, ça s'est extrêmement bien passé. Voire même... Hein? Pas que, hein, il venait de rentrer au canot quand t'es Ah parti. non, pas que grâce à lui, je sais bien. T'inquiète pas, j'oublie pas ce qu'on peut apporter. Le cru Juan, Brock, Tommy, toi également. Toute cette nouvelle génération qui a remis un petit coup de pied au cul à l'ancienne, qui commençait un peu à s'endormir. Le truc c'est que quand je suis revenu, bah tout roulait trop bien. Et j'ai pas essayé de reprendre une place que j'avais. Ouais. J'ai laissé faire. Ouais, Juan. Ouais, on va s'occuper de TP si tu veux venir. Non, je suis occupé là. Ok, ça marche. Pas de soucis. Bon courage. Et... je sais pas. L'opposante Sacha, c'est la responsable voyage et découverte. Ah oui. C'est auprès d'elle que tu vas réserver tes billets d'avion. Bon, je suis un grand garçon, hein, Liam, tu sais. Bah avant ça, va falloir lire les conditions générales d'utilisation. Ouais. Alors vas-y, explique. Maintenant que j'ai intégré ta demande. Quand je suis arrivé, il y avait pas mal de travail chez les bébés. Je pense avoir avec d'autres essayer de modifier certains trucs. Et je pense que depuis un bon mois, depuis l'état d'urgence,
On est revenu exactement au point de départ de quand je suis arrivé. Du coup, je pense que je suis plus vraiment utile. C'est-à-dire, on est revenu au point de départ, développe, je comprends pas. On s'en prend à tout le monde sans aucune raison. On est plus focus sur nos amis du LSPD que sur autre chose. Il y en a qui nous font strictement, mais alors strictement rien. On est rentrés dans leur bagnole, tourner en espérant voir quelque chose. Il n'y a rien. Pendant qu'il y en a d'autres qui se tuent à la tâche pour essayer de faire en sorte que tout roule. Trouver des solutions, trouver des petits gars qui vont bosser pour nous, occuper des livraisons, prendre l'initiative de s'en occuper plutôt que d'attendre que ça lui tombe dans la main, etc. etc. Et commence à être en avoir marre. Mhm. Et pour toi, pourquoi on en est revenu là? Parce qu'on s'ennuie. Oui. Et pourquoi on s'ennuie? Parce que tout roule. Du coup, c'est un peu un cercle vicieux là. Ouais, mais je pense qu'il y en a qui en ont marre de travailler sur la dope, vu que de toute manière ils ont pas foutu un pied dans un labo depuis 6 mois. Il y en a qui en ont strictement rien à foutre de notre bise, vu qu'ils sont jamais en train de taper aux portes pour aller vendre ce qu'on se casse le cul à réceptionner ou à cuisiner nous-mêmes. Tu crois pas Et, qu'en tant que membre du conseil, c'est un peu ton devoir de, à moi ou à d'autres du conseil, parler de ça et rapporter des noms, tu vois, pour... Le problème, c'est que c'est dans le conseil, quoi. Ouais. Donc, Et d'autant plus. ouais. Vas-y, je t'écoute, cite-moi des noms, hormis le mien. Carnel, Ichiban, Ouais. Sacha. Ah ouais, j'étais pas là ces 3 dernières semaines, mais ouais. Se lève. Mhm. Il fait Tommy, Juan et moi, quoi. De quoi? Oui. Ce qui fait qu'il y a que Tommy, Juan et moi qui bossons vraiment. Dans le conseil. Pardon. Mhm. En dessous du conseil. Ceux qui bossent pas Ouais. Aris. Harris. Jimmy et Julia. Et mes Julia, ils bossent pas? Pas trop, non. Ça fait quelques jours qu'on les voit pas, mais au-delà de ça, si tu remontes à une semaine. Ouais, il faut quelques trucs, mais c'est à la marge, quoi. Mhm. Ce qui fait qu'il y a peut-être sur la vingtaine qu'on est, il doit y avoir peut-être 8-9 personnes qui sont vraiment dedans, quoi. Quoi que t'appelles être vraiment dedans, Matt? Faire tourner le biz. Réceptionner, vendre, C'est ça. faire des livraisons, Ouais. gérer les PM. Ouais. Pas trop si je suis d'accord avec toi sur le fait que les gens que t'as cités bossent pas, mais... Oh, il y en a qui s'occupent d'un truc en particulier. Harris, par exemple, il est très bon sur les PM. Ça lui plaît, il va monter un jardin bio, jus Eligo. Voilà, tant mieux. Mais Moi, je le vois en plusieurs catégories. Il y a effectivement le biz.
Et il y a le groupe. Et il y en a, il faut qu'ils fassent tourner le bise. D'autres, il faut qu'ils fassent tourner le groupe. Le fait est que le bise tourne très fort avec pas grand chose, du fait des livraisons, et du fait aussi qu'il y en ait certains qui mettent beaucoup la main à la pâte sur le bise. Et qui donnent très peu l'impression d'avoir besoin de plus de mains. Moi, Donc, je nuancerais là pour le coup. ouais, mais je pense que ça motive pas beaucoup les autres à mettre la main à la pâte. Ah Si non, les non, stocks c'est- étaient dans le jaune ou dans le rouge en permanence, je pense que beaucoup se sortiraient les doigts du cul et iraient sur non, les champs je les suis là. pas- Je suis pas d'accord. Ok. Pas d'accord, parce que on a eu les stocks il y a quelques temps avec cette on a discuté qui étaient redescendus hyper bas. Bah, les seuls qui les ont remontés, c'est les seuls qui bossent quoi. Et c'est tout le temps les mêmes. Et au bout d'un moment, tu sais, quand tu demandes à quelqu'un occupe-toi d'une livraison, bon, et non. Est-ce que tu peux t'occuper de ça? Est-ce que tu peux faire ci? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux aller réceptionner? Est-ce que tu peux aller payer? Est-ce que tu peux bidule? Quand t'es toujours obligé de demander, toi. Toujours, et toujours au même. Au bout d'un moment, t'arrêtes de demander quoi. Et du coup, non, c'est effectivement, c'est toujours les 8 ou 9 qui bossent tout le temps. Et même. Et qui font effectivement à 8 ou 9 profiter ceux qui, eux, ne bossent pas. Et qui se contentent de poser leur cul dans une bagnole et de tourner comme si c'était normal. Et puis ne surtout pas avoir honte de s'être fait, notamment, parce que là je vais très clairement citer Ichiban, de s'être fait payer par tout le monde une bagnole à 3 millions. Tout le monde a donné de son temps pour acheter une voiture à 3 millions de dollars en vendant de la dope. Que derrière, si depuis il a vendu une ou deux fois pendant à peu près 30 minutes, c'est bien. Et il a clairement aucune honte à ça. Moi je serais mais sous terre. Je me cacherais moi. Ok. Donc, là, on est à un point où t'as pointé du doigt beaucoup de problèmes, tu les as identifiés. Et malgré avoir plongé dans les canaux pour te rebaptiser et rejoindre une famille, ta solution c'est de la laisser avec ses problèmes et juste toi changer de vie. Non, c'est que je pense que je ne peux plus résoudre les problèmes. Si, Non, je pense pas. si. Non, je t'ai dit quoi. Toi, Ah, je te dis t'es que si. présent de manière intermittente. Tout le monde réfléchit plus à comment aller choper un gars qui mérite, hein, clairement. Mais alors là, tout le monde est surmotivé pour aller faire ça. Quand il s'agit de s'en prendre à quelqu'un, là, tout le monde est motivé à le faire. Et le reste, hein, les tâches pour les basses besognes, en revanche, ouais, bon, on laisse de toute manière, il y a les autres trains. Donc je l'ai Excuse- fait modifier en arrivant, parce que c'était déjà le cas. J'avais lancé une alerte au mois d'octobre, parce que c'était redevenu le cas. J'avais remodifié le truc, avec Sacha hein, notamment, c'est à ce moment-là qu'on avait relancé Jardibio. Ouais. Pour soulager tout le monde. Ça avait repris. C'était un peu redescendu, mais rien de grave. Mais alors là, depuis la fin de l'état d'urgence, les gens pensent qu'ils sont encore en état d'urgence. Je vois pas le Et rapport du avec coup- l'état d'urgence, je comprends pas le lien. Bah, l'état d'urgence, comme Ah, on, a pour pas, le farm. on avait suffisamment bien travaillé avant et qu'on avait prévu le truc, vu qu'on avait eu l'info avant. Alors, on avait prévu le truc et on avait enchaîné pendant 2 jours avant plein de livraisons, ce qui fait qu'on pouvait tenir quasiment 45 jours. Dans l'état d'urgence, on pouvait le tenir pendant 45 jours. Donc aucun problème. Mais en revanche, bah depuis, rien n'a changé. Et du coup, pourquoi
t'es pas venu nous voir en conseil ou n'importe qui en disant bah je pense qu'il y a un problème plutôt que de te décourager et... Parce qu'il l'a déjà fait et qu'il en a plein le cul que ça tourne en rond. Ouais mais c'est une fois tous les 6 mois. Si franchement si un rappel à faire une fois sur les 6 mois et t'as juste à dire une fois tous les 6 mois, je te dis pas de t'en occuper hein. Mais tu viens tirer la sonnette d'alarme. Moi en l'occurrence j'étais Non. pas là ces dernières semaines, j'en sais rien mais Mais le problème, Sacha, c'est pas tellement ça. C'est qu'il y en a qui ne sont plus motivés. Dans tous les oui cas. ça on est d'accord. Et du coup, tu peux mettre des pansements. Hein. Mais tu guériras jamais le truc. Tu mettras juste des pansements. Et là, c'est même plus des pansements, là. C'est juste des bandages là qu'on est en train de mettre. Les gens s'ennuient. Et du coup, et quand ils s'ennuient, ils font des conneries. Et quand ils s'ennuient, ils arrêtent de réfléchir avec leur cerveau. Et ils pensent que au court terme. Ils arrêtent de penser moyen et long terme. Et ça, c'est la pire des erreurs. C'est mon point de vue, hein. Je dis pas que j'ai raison, attention. Hein. C'est Non mon mais point de vue. toi, ton point de vue c'est que... Il faut changer de taf. C'est la seule solution pour relancer. Non, je pense pas. Non, je pense que je suis même pas sûr que ça changerait. Moi, ça me dérangerait pas. En vrai, je m'en fous. J'ai pas rejoint les VB parce que vous faisiez de la dope, hein. Mhm. Je m'en bats strictement les couilles. Hein. Si demain on a même plus de taf comme les motards, pas un problème. Je m'en fous. Je suis pas venu encore une fois parce qu'il y avait ça. Je suis venu parce qu'il y avait des choses à faire. Mais le problème, c'est que refaire sans cesse la même chose et avoir tout le temps les mêmes qui faut relancer tout le temps, etc. Au bout d'un moment, je suis pas leur père non plus, tu vois. Et je suis pas le chef. Et je veux pas être le chef. Très clairement. Et la dernière fois, quand Seth a dit que j'étais un mauvais leader, certes, ça m'a énervé, mais je suis assez d'accord avec lui. Je serais un très mauvais leader pour VB. Parce que je pense aussi que j'ai une façon de penser qui est très différente de beaucoup. On laisse pas traîner son prime. Moi je vais te dire ce que j'ai dit à Sacha avant que t'arrives. Il y a deux raisons pour lesquelles je veux pas te laisser partir. La première, c'est sur le plan de la famille. C'est que t'es un des meilleurs éléments que j'ai trouvé. Et que j'ai aucune envie de me passer de ça. Pour la famille. La deuxième raison, elle est plus personnelle. C'est que t'as beau être une sacrée tête de con, avec un des pires caractères que j'ai pu voir sur cette putain d'île, et même l'île précédente, bah... que ce soit pour la famille ou pour moi, t'es un pilier que j'ai pas envie de foutre dans un avion. Alors là, tu me casses bien les couilles. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends, Kemny. Mais bah si, je comprends. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu proposes? Tu dis que je suis là avec intermittence, bon, surtout en ce moment. Hein, Mais attends, je vais t'illustrer un truc. Je t'illustre juste un truc, tu vas comprendre ma version. Ouais, Depuis que je suis plus là l'après-midi, merci il n'y a Kathleen. plus personne l'après-midi. Merci. Ouais. Il y a Seth, parfois Kameko, un peu Rohan, parfois Brock, parfois Slev, un peu Kenny, et c'est tout. Avant, on était 10 l'après-midi. Et c'était les mêmes têtes, hein. On n'a pas eu de recrutement depuis. Et ce qu'on faisait l'après-midi permettait que le soir, on pouvait se permettre de faire clairement autre chose que effectivement aller récolter, cuisiner, vendre, etc. On pouvait, si on avait envie de chasser, on chassait. Si on avait envie de rien faire, on faisait rien. Et voilà, enfin, on s'en foutait quoi. Est-ce que ça, c'est pas possible de le relancer? Même si t'es pas là, j'en sais rien, y a qui est sur l'après-midi, genre Tommy. Tommy qui est revenu.
Peut-être qu'il aurait envie de remotiver les gens, tu vois. Pour moi, tu te décourages parce que t'as l'impression qu'il faut que tu fasses tout seul, sauf que c'est pas le cas en fait. Oui, sauf que On n'a depuis pas qu'il le tous, fait plus, il y a un problème. Ouais, mais tout le monde n'a pas, comment dire ça, la finesse de voir aussi vite que toi les choses qui vont et qui vont pas. Mais derrière, rien t'empêche de juste le dire et dire aux gens de s'en occuper, tu vois. Je pense qu'il y en a qui le voient, mais qui sont un peu comme moi, c'est-à-dire qu'ils sont découragés d'en parler en fait. Je pense honnêtement qu'il y en a beaucoup qui voient tout ça. Mais ils savent que en parler, c'est comme pisser dans un violon, quoi, pour certains. On a bien réussi à changer les choses plusieurs fois au cours des derniers mois. Il y a des choses à faire. Même s'il faut les refaire et les refaire et les refaire. C'est le problème d'une famille, hein. C'est comme des gosses, hein. Faut répéter 15 fois les mêmes trucs, hein. Ouais, je suis d'accord. Et je comprends que ça te fait chier, mais on est nombreux, donc c'est aussi pour que ça tourne, pour que les gens que ça fasse moins chier le fassent, tu vois. Oui, bien sûr. Mais dans ce cas-là, quand on récolte les fruits gratuitement, eh ben tu fais quand même un minimum. Ouais, ouais, d'accord. Et que plutôt que de tourner à rien faire, eh ben avance les autres. Vois si t'as pas potentiellement. Moi, je me suis déjà occupé de livraison solo. Ça m'a pris 35 minutes de me faire livrer 1500 de synthèse. Je pense que j'en suis pas mort. Ouais, Mais le problème, c'est que on est trop peu à penser à ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent d'abord à eux, plutôt que de penser à la famille. Ok. On va tenter un truc, Mads. Ouais, Tu mets de côté ton envie de prendre un avion. ouais. Tu te mets dans l'optique. On réunit un peu tout le monde. Et on met les cartes sur la table. Moi, de mon côté, je vais prendre la place que t'avais l'après-midi. Et on essaye de réinstaurer cette mécanique de l'après-midi. On gère nos besoins. Le soir, on gère nos envies. Je veux bien essayer. Bien. Ils sont en livraison d'épée. il y a On des les rejoint à la livraisons maison de dès qu'ils ont PM fini. aussi. Ouais, oui. Et ben on rentre.
sur un Super Diamond. Salut. Une complète. On voit pas souvent dans le sud. Ta gueule. Bah oui, c'est vrai. Ça va ta soirée? Ça se passe bien dans le nord? Ouais, c'est noté, ouais. Hop, un coup de chiffron et ça fera 248 $, s'il te plaît. Hop, nickel. Eh bah bonne journée à toi. Oh, merci. Écoutez quoi? J'entends rien de ce que tu dis. Vous faites quoi? Allô? Oui, Livraison d'épée. yes. T'en es où? D'ailleurs, j'ai vu en matin. On a bientôt fini. Vas-y, On fonce. récupère en bas.
Salut. Hein. Merci. J'ai dit Rouen. C'est très bien. Merci beaucoup Idiot pour les 20 subs offerts. Merci infiniment. Merci bro. Merci pour les 20 subs. C'est beaucoup. Voilà, on laisse pas traîner son prime. Merci Jesse James pour le prime. Merci pour les 25 mois. Dominic de Coco. Dominic de Coco. MDR, merci Baldussure pour le gift à Escape from Tarkov. Et merci Looping pour les 26 mois d'abonnement. Merci beaucoup. C'est pas trop tôt. Chérie, Eric a gagné le match. Captain, merci beaucoup pour les 13 subs. Merci beaucoup Captain Titi pour les 13 subs. Comment ça, il n'y a pas 1000 subs ici? Ça redescend tous les jours, ça demande, c'est comme la pelouse, ça demande un entretien quotidien. Merci beaucoup. Merci Captain. Let's go to 1000. N'hésitez pas à soutenir ceux qui poussent et qui font tout ce qu'ils peuvent pour que la barrière des 1000 soit atteinte. N'hésitez pas à les soutenir en poussant un peu plus à 1100. Comme ça, il y a de la marge, tu vois. Merci Gobrunk pour le sub offert. Putain, 1050 subs offerts, Gobrunk. Oh. OMG. Merci bon. Ça va, Liam? Salut. Salut One. C'est terminé la livraison? Ouais, il y a eu un défaut, on est parti le voir. Bon, il y a tout qui a été déposé. Y'a quoi de prévu après? Normalement, rien. D'accord. Il y a Normalement. Dominic Il y a des livraisons là. livraison FL, leur dope, je sais pas si ça a été fait encore. Gluco, merci pour le si, gift. À poser donc. Myrine, merci pour le gift à Blake. Merci. Oui, ce qu'ils ont commandé. Mais le problème, c'est que tout à l'heure, ils étaient pas beaux, c'était que deux. OMG Nork. C'est une weed, 400 de coke pour 2000 balles. Ouais, sur ça. T'as ça, moi faut que j'aille payer Larry pour livraison de tout à l'heure. Merci pour les 5000 subs, poulet.
Et Merci enfin, beaucoup. si, il y a les mecs d'hier, là, les T'as nameless. discuté avec qui de droit? Parce que mon avis il compte pas trop hein, dessus, hein. Je t'ai juste donné mon avis. De toute façon, je pense qu'il faut voir avec ceux du coup qui étaient là sur le moment, vu que Ouais. de leur côté c'était ok. Après tout ça, c'est J'ai fait un presque train. ma décision. Sacha elle est encore en ville, non? Oui, elle est avec Brock. Logiquement. Quand Juan revient de... T'as besoin Quoi de moi, Juan gars revient de la régularisation avec DP. Tout le monde ramène son cul ici. Encore en radio. C'est quoi le nom de Brock? Dora. 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 On laisse pas traîner son prime. Oui, il était sur fréquence. Oui, Merci oui, Boule Caribou pour les 9 mois. Merci beaucoup. Merci pour les 9 mois de Prime. On m'entend pas à la radio? Ok, d'accord. T'es dans le coin encore là? Ok. Quand Juan revient là, ramène tes fesses avec. T'es avec Sacha, c'est ça? Il en manque un là, il est où Kameko? Ouais, des deux, mais dans 5 minutes. Il est accompagné en contender, c'est ça? Ouais. En fait, j'en ai parlé à Van tout à l'heure, mais confirmation, c'était bien chez nous que ça, qu'ils se sont amusés à choper des gars et faire une curiosité de la doc. Mais du coup, c'est quoi cette histoire en fait exactement? Parce que j'ai pas. Bah, en gros, je sais pas, cet après-midi, apparemment, Kenny et d'autres personnes, je sais pas qui, j'ai pas demandé les détails, qui se sont amusés à choper des gens et leur faire goûter de la dope. Ils ont chopé du NS, ils ont chopé du LMG, un adjoint à la mairie, je sais pas laquelle, et un mec des taxis qui était notre PM. Ok. Mad Max, ça a été. Vous avez réceptionné ou pas? C'est bon? J'ai réceptionné, il reste plus qu'à payer, je ferai ça après. Ouais, ça va. Celle qu'on a fait tout à l'heure. Pour leur commande de dope, ce sera sûrement demain. Ah, c'est demain? Ouais, c'était pas. On n'avait pas trop de dispo en ce moment. T'es sûr qu'il est encore autour de chez nous là, Von? Bah tout à l'heure quand on est parti de la maison pour aller à la commande, il était sur Palomino en train de remonter direction Little Seoul. On le trouve, on le met au fond de l'eau, c'est bon. Ouais, je veux surtout Parle de qui, hein? D'un mec qui tourne autour de chez nous là, un t-shirt rose avec un vélo. Oliver l'a chopé une première fois, il disait que ça s'appelait comment Oliver? Nate de chez Ark. Qui travaillait chez Ark. Lui qui se balade, le monsieur apparemment. Ah, prenez la SD qu'elle a, faites un tour des canaux et revenez. Et bah let's go! C'est pas trop tôt. Merci Fondu pour les 49 mois. Merci beaucoup. Oh, c'était bien les vacances ta vie?
Ah bah écoute, nickel. Franchement, je me suis rendu compte que je devenais vieux pendant ces vacances. Toi, t'as des références que t'avais pas d'avant. Non, c'est que, tu sais, quand t'es gamin, tu détestes aller faire les musées, les aquariums, te balader dans le port et tout, te balader dans les rues. T'aimes être chez toi, tranquille et jouer. Et ben là, j'ai kiffé ma vie à visiter des aquariums et à me balader. Et là, c'est que je me suis rendu compte que je devenais vieux. Ouais, les aquariums. Ah oui, mais quand t'es gamin, t'as juste envie de sortir le plus vite pour aller jouer sur ta console. Non, quand j'étais petit, je lisais tous les écriteaux de tous les poissons qu'il y avait. Moi, je regardais Thalassa pour apprendre les noms. Mais ouais, écoute, c'était cool, et puis ils faisaient beau, donc du coup, tant mieux. J'ai même trouvé une rue qui s'appelait Vespucci. Ah ouais? Ouais, oui. Ah, je sais plus le nom exact, mais Je lui ai dit que tant que son pouvait pas pris, on peut pas attester qu'elle est morte. c'est vrai. Ah ouais. Tu te résumé du coup ce qui s'est passé Liam hier soir? Non. Tu me suis fait arrêter là après ça t'écarte. Oui. Ouais. Pour quelle raison? Parce que je me suis garé devant Panzo et puis avec Kemeco, on s'est dit qu'on allait aller au quand les flics nous ont dit de circuler, on a fait bah. Y'en a un qui monte avec moi. Y'en a un qui reste là pour le Robert. Ah bah c'est toi. Vous avez la radio là? Non. Potentiellement le type au truc rose là qui est sur la plage. Vous l'avez ou pas? Non, j'ai pas de radio. Ah. Ok, pause. Allez, descends ta bagnole vite fait, s'il te plaît. C'est lui? Ouais, c'est moi. C'est quoi ton nom? Nate. Tu cherches quoi, Nate? Spécial, je m'occupe, je me balade parce que j'ai rien à faire à charge. D'accord, Nate, c'était la première question. Je vais te la reposer, tu vois cette lame? Tu te fous encore une fois de ma gueule, je te tranche la gorge. Ah bah vas-y. Ouais. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi à tourner autour de chez nous? Tu veux quoi? On est vraiment rien, hein. Je m'occupe parce que j'ai rien à faire cher quand même. Ouais. Alors pourquoi tu t'occupes pas ailleurs alors que l'un de nous t'a déjà dit de dégager d'ici? Explique-moi. C'est ce que j'ai dit. Je comprends pas, ta réponse me convient pas, explique-moi putain de bordel de merde. Parce que la plage, je rappelle chez moi et que je mets la plage, c'est tout. Ah oui? T'es pas trop tôt. Bah, c'est celle qui ressemble le plus à celle qui est chez moi, ouais. Ah ouais. Tu sais sur quoi on est ici à Los Santos? Une île, ouais. Ouais. Et t'es en train de nous expliquer que ça là, c'est 300 mètres de plage, c'est le seul endroit qui te rappelle chez toi. Parce que je viens de la ville et du coup, ouais, c'est la seule plage assez urbaine, quoi. Ah. T'es au courant, Nate, que 1 kilomètre par là, il y a une plage tout aussi urbaine? Oui, bah, j'ai vu aussi, hein. Ah oui, t'es au courant. Donc t'es bien en train de te foutre de notre gueule. Ah non. D'accord. Nate, je vais te proposer un truc. Ouais. C'est que c'est la dernière fois que je te vois ici. Ok. Sinon, ta putain de gueule, je lui fais bouffer ce putain de trottoir. Ok. Oui, c'est bien clair, Nate. Hein. C'est bien clair. On va pas se revoir, Nate. C'est clair. Non, j'espère pas. Super. Ça fait combien de temps que t'es à Los Santos, Nate? Ça fait 3 semaines. D'accord. On s'est jamais vu, c'est la première fois.
pas, non. D'accord, bienvenue à Los Santos. Merci. Tu vas faire quoi maintenant, Nate? Aller plus loin. Tu dégages. C'est notre plage. Tu dégages. Ah, ça marche. Ok. Il y avait un débat pour le goût. La première fois, ça, non? Non, ils le font à chaque fois. C'était pas Zuli qui offrait l'apéro pour parler de son programme. Oh. Ouais, elle était avec moustache. C'est quoi, moustache? Ah bah, c'est son opposant, il est connu pour sa moustache de couleur. Voilà, c'est tout. Je l'appelle moustache. Ah, moi, je comprends pas. Ok, y a tout le monde là? Je reviens vite fait, faut que je me fasse un bloc de vie, j'entends Non, pas. il y a quelqu'un aussi en haut. Ok, venez par Ça me ici. fait, donc, Ça va aller, Juan. il y a Sam qui est. Ouais, on va attendre Sam. Tu avais déjà dit de dégager, Oliver, non? Ouais, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ok. Vas-y, Erwan. Quand vous prenez les AK, maintenant, plus besoin de mettre FP à la fin. C'est bon. C'est fini. Que des fins de bouche. Oh, désolé. Bien joué, Aaron. Ah, c'est bon. Et on a 70 000, 570 000 pour dimanche. Une commande à 500K, c'est ça? Ouais, c'est les AK qui manquaient. Ok. Plus 2-3 trucs en plus. Oh, en vrai, on les a déjà, hein, si tu veux les payer. Ouais, non. Non, non. À part Sam qui est là-haut, il manque qui? Brock? Et il a changé de. Il a changé Je de code. connais. Exact, mais il fait pas. C'est tout? Ouais, je crois bien. Ouais. Bien. Tira. Et dans le paradise, c'est bon. Ça vient de passer là. D'ailleurs, sachez que les flics semblent mettre plus de bagnoles qu'avant sur les courses-poursuites. Bon. L'autre soir avec Vaughn, déjà je sais plus qui de chez nous s'était plaint d'avoir, bah toi Mads, d'avoir eu tout le comico sur la gueule. Ouais, Et le lendemain avec Vaughn, Ça oh, tire. putain, ça va me faire péter un câble par contre. Eh ben, let's go. Prends le replay. Ferme ta voiture. Il y a le Rebla qui est toujours là. Oui, oui. Ceinture. T'as une radio avec les autres? Ouais, normalement. Ok. S'ils ont pensé à se mettre dans un véhicule. Pour ce fils de pute qui vient de tirer. Ah, dans la ruelle. Dans la ruelle derrière le paradise. Encore un truc dans la ruelle là. Ouais, bloque pas les flics, bloque pas les flics, bloque pas les flics. Voilà, on laisse pas traîner son prime. Ok, pas les coups. J'envoie un message aux flics. Il a mis ce J tellement dessus qu'il.
t'as essayé de pousser dans la rue là. Préparez-vous à les réceptionner, mais aidez pas les flics. Ah non, il y a les flics qui sont dessus, Liam. Ouais. Je veux juste savoir qui c'est. Préviens les autres, pas là, mais... Je veux juste qu'on sache qui c'est. C'est qui ces fils de pute? C'est quoi la voiture noire qui les suit? La voiture noire? Ouais, ils sont suivis par une voiture noire, une espèce de... pas une Cinque, mais... J'en préviens qu'on suit de loin. Matt, s'il te plaît. Ouais, on suit de loin. Ils étaient suivis par deux voitures, le Granger. Il y avait une voiture noire mat et une autre un peu verte. Ouais, il y avait. J'ai vu que les keufs. Non, il y avait un cortège de 3 voitures. Vers la mairie. Quasi sûr. Regarde, il vient de s'arrêter. Tu vois, il y a la voiture verte. Un braquage. Une prise d'otage, non? Ouais, on dirait. Peut-être la bijouterie. Hein. Mais comme ça, je laisse. Attends, arrête-toi. Essaye de prendre. Ouais, je te mets en position pour prendre une photo. Je descends. Pardon. Les mecs sont pas masqués. Oui, les types. Ah, mais c'est des otages à l'extérieur. Ok, très bien. On rentre à la maison, on a un speech. On s'occupe de ça après. Vos maisons. Oh putain. Eh ben... Je pense que tu le touchais, il partit direct dans les canaux. Tu me déçois, Mads. Eh ben, je regardais de l'autre côté, moi, en fait. J'ai pas vu arriver non plus. Ah non, c'était meilleur. On s'est arrêté. Ouais. Il manque Juan et tout. Sacha. Sacha est là. J'arrive. Ils arrivent. Ah, on s'écarte un peu. Bien. Tout le monde est là? Ouais. Super. Je vais vous demander un petit truc à chacun d'entre vous. Petit exercice très simple. Vous voyez la ligne blanche, la démarcation au sol là devant moi? Vous la voyez tous? Oui. Bien. Ouais. Je vais vous demander de vous placer par rapport à cette ligne blanche, selon la question que je vais poser. Vous allez tous prendre du recul sur vous-même. Et vous allez tous être honnêtes avec vous-même. Et avec les frères et les sœurs qui vous entourent. Ceux qui considèrent s'investir au jour le jour pour les canaux, pour la famille, pour le biz et pour tout ce qu'on représente depuis 1 an et demi et tout ce qu'on veut représenter pour les mois à venir, vous vous foutez de ce côté-là. Tous ceux qui considèrent ou qui sont conscients
de se branler les couilles et de se reposer sur ceux qui sont à ma gauche, vous vous mettez là. J'ai pas compris la question, excuse. Ouais, j'ai pas compris. T'as pas compris la question? Non, c'est quel côté? Ici, ceux qui... Là, c'est le côté où t'es de ceux qui pensent s'investir pour que le bis tourne et pour que la famille vive. L'autre côté, c'est ceux qui se branlent les couilles. Ça sert à rien de rester au milieu, Vaughn. Y a que moi qui y suis. Pas question d'être le cul entre deux chaises. Question de faire un choix sur ce que vous pensez être. Tommy, tu m'expliques pourquoi tu te mets là? Parce que j'étais absent pour les vacances. J'en ai rien à foutre de tes vacances. Bah, c'était ça ma raison. Donc du coup tu te places où si on en a rien à foutre de tes vacances? Harris? Moi je suis pas là tous les jours, mais quand je suis là j'essaye de faire le mieux que je peux pour la famille dans tous les cas. Mais vu que je suis pas là tous les jours, je me place de ce côté-là. Il semblerait que tu t'occupes autant que tu puisses des PM. C'est bien. Pour le reste, effectivement, t'es du bon côté. Ichi? Ouais. Pourquoi ce côté? Je m'investis plus autant que fut une époque. J'en ai conscience. T'es au courant que t'es face à des gens qui se démènent jour et nuit pour que tu te branles les couilles dans une bagnole à 3 millions. Oui, alors, on met bien les choses au clair. Se branler les couilles, c'est quoi pour toi? C'est une expression. Bon, oui, parce que je ne fais pas rien du tout non plus. J'ai conscience que j'en fais beaucoup moins, et je fais pas rien non plus. Bien. C'est pas que mais jamais vu en vente, jamais en labo, jamais en livraison, etc. Juste, j'en fais beaucoup moins qu'à une certaine époque. Bien. Plusieurs choses. À partir de demain, déjà à partir de ce soir, et c'est déjà le cas depuis quelques jours, les SD, c'est tous les jours qu'elles sont sorties. Tous les jours qu'elles tournent dans les rues. Tous les jours que vous avez par exemple des courses à aller faire à Arc, vous prenez 2 SD plutôt qu'un van, sauf si vous êtes tout seul bien sûr. Tout ce qui n'oblige pas un autre véhicule, vous prenez une Diamond. Deuxième chose. À partir de demain, je vais ramener mon cul l'après-midi. Et l'après-midi, on y fera tout ce qu'on n'a pas à faire le soir. C'est-à-dire la récolte, la transfo et les livraisons si possible. Elles ne seront pas toutes faites l'après-midi, il y en aura forcément le soir. Mais grosso merdo, l'après-midi, on fait ce dont on a besoin. Le soir, on fait ce dont on a envie. Avec bien sûr la vente et tout ce genre de trucs. Depuis quelques semaines, il y a plus grand monde l'après-midi. Et quand il y a des gens, c'est pas vraiment pour nos stocks que ça travaille. Non, ça allait cool. Donc je t'avoue que... Comment? Pour que tu fasses ce discours-là, c'est qu'il y a un truc que t'as constaté ou un truc qui a été remonté. Et je veux bien le truc, tu vois. Parce que pour le coup, certes, comment dire... Certes, le soir, on fait beaucoup de livraisons et tout. Mais l'après-midi, si ça fait pas de livraison, c'est parce que les types, ils sont pas dispo pour livrer. Ou parce que justement, y a personne, quoi, c'est tout. Oui, il y a personne. Mais donc, t'obliges pas à te lever l'après-midi. Si en soi, t'en as pas forcément plus que ça l'envie. Pour bosser, pour faire des livraisons, pour faire plus de trucs que ça. Pourquoi il y a personne l'après-midi?
parce que les gens ont pas forcément envie de se lever l'après-midi, c'est tout. Ils ont peut-être envie de faire un autre truc l'après-midi ou... Tu crois pas que c'est plus qu'il y avait une dynamique à un moment qui s'est un peu estompée et du coup les gens se réveillent plus trop l'après-midi pour bosser puisque de toute façon peut-être que certains autres le font. Et puis s'il faut y aller le soir. Moi je le vois pas comme ça. Matt, tu le vois comment? L'après-midi, regarde, il y a 2 jours avec Ameko on était 2 l'après-midi. On a vendu tout l'après-midi. C'était quand? C'était samedi. Samedi, même dans la soirée, on était 2 pendant la soirée, on était 3, puis 2, puis 3. On a vendu pareil. On a écoulé, on a fait notre vie. Oui, parce que on vous êtes on a fait la livraison d'Aka, on a fait. Tu vois, ça tourne. Oui, parce que vous êtes 2. Ouais, on se empêche pas qu'on fait tourner. Et puis le soir, tout le reste de la semaine, on fait tourner aussi. Et quand les labos, on a envie d'aller y récolter, parce qu'en soi, maintenant, on a surtout la flemme dès que le labo est à plus de 100 mètres d'aller dans un labo. C'est surtout ça les trucs. C'est pas, il y a personne l'après-midi pour faire les livraisons, pour faire les récoltes, et que le soir, du coup, on fait de la vente, on se fiche les couilles, on se balade, on fait des trucs qu'on kiffe, tu vois. Et tu crois pas que c'est un problème pour un cartel de drogue l'époque. d'avoir la flemme de faire 100 mètres pour aller dans un labo? Ah mais ça c'est totalement un problème, Liam. Mais c'est pas la raison de l'après-midi y a personne, etc. Parce que regarde à une époque où oui il y avait du monde l'après-midi, ceux de l'après-midi se tapaient justement toutes les récoltes, toutes les transfos, tous les trucs pour que comme ça le soir il y avait autre chose qui était fait. Et qu'est-ce qui en est ressorti? C'est ceux de l'après-midi. C'est malsain. Ils font que bosser, c'est pas ouf, faut qu'ils ralentissent et que machin, tu vois. C'est ultra malsain aussi, ce genre de truc. Hein. Parce que les commentaires de... nous cet après-midi on a fait des livraisons, on a fait des transferts, du coup vous là, vous venez de vous lever, allez faites-le. Et ce genre de commentaires c'est ultra malsain. Je t'avoue qu'en ce moment l'après-midi tu peux vendre aussi. Hein. Les types ils achètent plein tarif. Donc l'après-midi tu peux vendre aussi, tu vois. Donc qu'il y ait 3 types l'après-midi qui profitent pour chill, vendre, qu'ils fassent. Après moi j'aurais peut-être un truc à dire aussi. Moi j'ai une vraie question, pourquoi tu dis que c'est malsain, Echi? Parle plus fort, Mads. Parlez tous fort. Pourquoi tu dis que c'est malsain, Echi? Je me dis, et c'est que mon avis encore une fois, Mads, rien de venimeux. Mais un mec qui se lève, la première réflexion qui se prend dans la gueule c'est nous cet après-midi on a bossé alors bouge ton cul. T'avoue que du coup la seule envie que tu me donnes dans les prochaines minutes c'est juste d'aller me niquer. Et t'as souvent eu ce genre de remarques? Non, parce que moi j'ai un autre caractère et que je m'en fous clairement de quelques réflexions de ce genre. Mais c'est pas le cas de tout le monde ici. Et vraiment, tant mieux qu'il y en a qui se lèvent l'après-midi, qui arrivent à faire des choses. Il y en a qui peuvent se lever que le soir et se manger ce genre de réflexion, c'est de la merde. Est-ce que tu penses pas que les réflexions c'est plus du genre nous on a fait des livraisons cet après-midi, on aimerait ne pas les avoir à faire en plus ce soir. Oui mais toi qui n'en as pas fait, est-ce comme que ça, tu... Matt. D'accord, ok, mais peut-être. Et je sais pas, moi je suis oui, là t'inquiète. l'après-midi donc... Oui, juste, je dis juste que ce genre de réflexion mal tournée, ça peut être malsain. T'en penses quoi, Mads, de ce qu'a dit Juan? Moi je pense que Juan il a raison, mais il confond avec ce que tu dis en fait. C'est-à-dire que évidemment que toi Juan tu bosses l'après-midi. Évidemment. Et c'est pas... Je pense que dans les propos de Liam c'était pas vous bossez pas assez l'après-midi en fait. Que ceux qui sont là... Non c'est pas ça que je dis. C'est que je dis que... Comment? Faut pas se forcer à lever l'après-midi quand t'as envie de chill et que le soir, parce que le soir tu bosseras pas, tu vois. Non, en fait, faut pas ça que... dans le propos de Liam. Ouais, mais ça veut dire quoi du coup? Je sais pas, du coup j'ai pas capté. Ça veut dire que Juan, toi tu vends, tu vends tout le temps pour écouler le stock. Je vends quand j'ai envie de vendre, Matt. Oui, mais t'es quand même très souvent là avec Kameko, Vaughn, etc. L'après-midi, où effectivement vous faites des sessions de vente de malades. Et c'est souvent vous qui le faisiez pour les autres. Pour que les autres n'aient pas obligatoirement à le faire.
Parce que là, il y a un autre souci là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, on gagne moins avec la baisse des prix. Et moi, je te le dis, je pense qu'à un moment donné, tu vas péter un câble. Oui, Coco. Ce serait normal d'ailleurs de devoir vendre pour les autres. En fait. Et j'ai pas envie qu'on ait un jour une discussion à base de Kameko qui pète un câble parce qu'il en a marre de vendre pour tout le monde et que effectivement, parce que moi ça m'est arrivé, hein, j'ai déjà pété des câbles là-dessus. Pour moi, je passe mon temps à vendre, etc. Et que j'en vois qui est resté à une époque à nous regarder faire et qui préféraient, alors qu'ils avaient effectivement là-dessus Ichi, alors je sais pas si moi je le disais comme ça, mais qui n'avaient rien foutu de la journée et pourtant nous regardaient en train de faire des allers-retours. Ouais, moi je le prenais mal, je le prenais comme du foutage de gueule, honnêtement. Salut Julien. Salut Julien. Ouais, je l'entends. Et crois-moi, Matt, j'étais à ta place. On a tous eu nos périodes. Bah oui, je le comprends et je le prends pas mal. Je pense juste qu'on a tous nos périodes plus ou moins longues, hein, ça c'est pas son truc, de baisse de motivation, de faire ceci ou faire cela. Moi c'est le cas, hein, et c'est pour ça que je m'en cache pas, hein, j'ai une grosse, je sais pas comment le dire, tout ce qui est lié au biz en ce moment, la vente, le farm, les livraisons, mes couilles là, je suis un peu dégoûté. Et c'est pas pour autant que je mets pas la main à la pâte, hein. Vous pouvez pas, je pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui peut me dire je suis jamais les vendre, je suis jamais allé en livraison, etc. C'est juste qu'en ce moment, je suis ultra dégoûté du biz. Pourquoi? Peut-être parce que justement j'ai trop passé de temps dedans et que j'ai juste besoin de chill. Quand je me réveille, j'ai juste besoin de chill. Et si vous avez un problème avec ça, je suis désolé. Je peux me permettre un truc du coup? On est là pour ça. Moi je t'avoue que ce que Ichi dit, j'ai aucun problème. Mais pour moi c'est loin d'être Ichi le plus gros problème quand on parle des gens qui foutent. Ah mais c'est pas parce que Ichi est le seul à cette mi, enfin un des seuls à cette mi à droite que c'est le seul problème. Typiquement, j'ai des gens avec des noms de tête qui font littéralement rien depuis plus de 6 mois. Oui, et bah lâche-le sur la table, Brock. C'est surtout là où ça pose problème. Je vais prendre typiquement Carnel. Carnel, à part faire 2 ventes par semaine quand elle est là, et alors attention, je parle des gens qui sont réveillés et qui foutent rien. Je parle pas des gens qui sont dans leur appart et qui chill parce qu'ils ont des trucs à faire, tu vois. Parce que typiquement, Carnel, à part venir sur les OP quand elle se réveille et faire une livraison tous les millénaires, désolé, depuis Caillot, c'est pas méchant, mais elle passe plus son temps à faire les magasins qu'à rester avec la famille et à bosser. Hein. Je parle quand t'es réveillé. Hein. Mmh. Comparé à d'autres, comparé à Ichi qui s'est donné comme un chien depuis que je suis dans mon expérience perso. Depuis que je suis dans les canaux, il s'est donné comme un enculé. Et il se donne toujours, sauf que Ichi un peu plus quoi. Mais il travaille toujours. Comparé typiquement à Carnel où elle passe sa vie au point de sobis quoi. Et ça par contre moi ça me frustre. Et j'en ai déjà parlé à plusieurs personnes. Qui t'ont envie de chill pendant un mois ou quoi parce que t'es un peu. Voilà, on laisse pas traîner son prime. Merci beaucoup à la mort. À un moment il faut faire un choix aussi. Toi t'es prêt à t'investir ou alors tu t'investis pas. Et 1 mois, 2 mois je veux bien, 6 mois c'est plus possible. T'as que Carnel en tête ou t'as d'autres noms, Brock? Bah dans les personnes qui se lèvent. Parce que voilà, après il y a d'autres personnes qui sont pas beaucoup là, mais ça c'est parce qu'ils ont des choses à faire tout. Mmh. Mais dans les personnes on va dire qui se lèvent quand même régulièrement, Carnel est pour moi le plus gros problème dans cette histoire. Après je compte, comme je dis, je compte pas les gens qui se réveillent pas parce que chacun a ses impératifs. Ça c'est un autre débat. Et il n'y a pas de débat à avoir là-dessus pour moi. Moi je parle surtout des gens qui se lèvent et qui après passent leur vie en ville à rien foutre. Parce que pour moi, dans le rond qui est ici, chacun bosse à sa manière. Toi. Moi je suis un enculé, je passerai ma vie dans les labos 10 heures par jour. Enfin pour moi maintenant, c'est j'ai un peu moins de temps. Et d'autres font une autre part du boulot, tu vois.
les PM, ce genre de trucs, ça que moi je déteste faire, toi. Typiquement, Harris, Julia, Sacha, Mads à une époque avec Jartibio qui le faisait beaucoup plus. Ou Sam, tu vois. Je pense que chacun fait, on va dire, sa part du boulot qu'il aime faire aussi, tu vois. Je pense qu'il faut aussi laisser les gens faire la part du boulot qu'ils aiment faire aussi, sinon on va dégoûter les gens de faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, tu vois. Ah non, mais alors attention, hein, qu'on remette bien les choses dans leur contexte. Quand je dis je vais venir l'après-midi pour faire des choses, c'est pas bougez-vous le cul, venez l'après-midi. C'est pour relancer une dynamique qu'il y avait à une époque. C'est-à-dire que l'époque où Mads était là l'après-midi, par exemple, il y avait du monde et ça carburait. Aujourd'hui, ceux qui sont là l'après-midi, comment dire, vous êtes là parce que vous avez envie d'être là. Et si vous êtes que 2 à être là, bah vous allez faire des ventes de votre côté et ça va rapporter beaucoup et ça va soulager beaucoup la famille, mais ça va pas en motiver d'autres à se lever à vos côtés pour aller faire des OP récoltes ou transfo. C'est pas un reproche du tout. C'est plus une question de, tu vois, t'as des gens, ils sont en mode, ils vont se lever l'après-midi, bah y a que 2 personnes, bah ils se recouchent. Bah peut-être que ça peut changer. Après, ça s'est inversé pour le coup. Vu toutes les personnes qui bossent pour nous, on fait quasi que les récoltes le soir. Et merci Nork. Ça revend plus l'après-midi, tendance à un peu inversé, tu vois. Merci. Sauf quand t'as Mads ou Juan ou Witchy qui nous donnent des directives pour les commandes d'armes. Parce que Mads a besoin de thunes et qui dit écoutez les mecs, là ils nous font 1 ou 2 millions. Et du coup on se met à vendre le soir aussi, tu vois. Je pense que la directive, là, ça c'est plus inversé, tu vois. J'ai une question pour les livraisons. Oh, il y a le train. Oui, je comprends, Nork. C'est encore un peu tôt pour dénoter quelque chose, mais est-ce que vous avez l'impression qu'on est plus soulagé depuis qu'on limite du coup à 1000 et quelques, ou est-ce que pour vous ça change pas grand-chose? C'est plus le temps, je dirais, bon. C'est pas le nombre de livraisons, c'est plus, tu te dis, bah là, c'est 1000, ça prend 20 minutes et hop, je suis dispo pour autre chose. Plutôt que les 3000 où ça prend 1 heure, 1 heure et demie. Ouais, ça décourage moins les gens de ce que... Après, moi, j'étais pas là pendant un moment, mais de ce que j'en ai vu ces derniers jours. Bah, je veux bien la nuit, là, quand j'essaie de me pioter vers 23h minuit. Tu me dis, il y a 1000, bah vas-y, j'extende un peu, je sais que ça va prendre un quart d'heure, je vous aide, et hop, après je me piote. Ok. Merci beaucoup Nork pour les 1000 bits de plus. Le fait est que... Comment dire ça? Le groupe, aujourd'hui, a un truc qui va pas. Et qui fait que... Il y a des gens qui veulent pas rester. Et... ça m'emmerde. Et donc on doit trouver des solutions pour que ça change. Et que tout tourne au mieux et que tout le monde s'y plaise. Aussi utopique que ça paraisse. Donc j'essaye des trucs. Bien sûr, Juan, moi j'ai autre chose à foutre que de me forcer à me lever l'après-midi pour faire des trucs que je considère pas comme essentiels, vu qu'en termes de stock et de flux, on a besoin de rien. On a toujours besoin, mais on n'est pas... y a rien d'indispensable. Ah oui Mads, mais tu peux aussi développer. Ce soir, moi j'ai dit à Liam que je voulais quitter les canons. Pour plusieurs raisons. Et là, je insiste beaucoup sur une raison qui, pour moi, de mon point de vue, encore une fois, ne représente que
Je lui ai noté à peine 30% du problème que j'ai. Pour moi, il y a d'autres problèmes. Et ça ne reste évidemment que mon point de vue. Mais j'ai du mal à être aligné avec certaines réactions qu'on peut avoir et que certaines personnes peuvent avoir. Tu peux nous donner des exemples ou pas? Oui, je peux te donner des exemples. Typiquement, je vous avoue que, mais ça c'est très personnel, mais moi m'en prendre gratuitement à des gars, j'y arrive pas. J'ai toujours besoin d'une raison pour m'en prendre à quelqu'un. Que ce soit parce que c'est mon concurrent, que ce soit parce que c'est des gars qui ont enlevé un de nos types, qui ont planté un de nos types, qui ont tiré sur un de nos types, j'ai zéro problème. Croiser un type dans la rue pour le pit volontairement, je sais pas, moi j'y arrive pas. Et ça je arrive comme comprends ça. pas. Ça arrive de temps en temps, quand on se balade, etc. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Ok. Avoir une haine des flics, c'est simple parce que c'est nos ennemis, par nature. Mais épiloguer typiquement sur pendant des semaines et des semaines et des semaines sur par exemple Vespucci, mais il y a d'autres exemples. Pour moi, c'était une perte d'énergie. Mais ça reste encore une fois mon point de vue. Et du coup, effectivement, je me sens de plus en plus déconnecté par rapport à certains et à certaines réactions. Et je me dis que le problème vient plutôt de moi. Dans ce cas-là. Voilà. Ok. Mais dans ce cas-là, dans ce que tu dis, c'est quoi ta vision? C'est que si les autres entités de cette ville ne viennent pas interagir avec nous, alors on doit uniquement faire notre taf. Mis à part nos concurrents, et quand je parle de concurrents, je mets RNG et toutes les personnes qui bosseraient sur les labos et qui bosseraient pas du tout pour nous. Oui. S'ils me font pas chier sur mon taf, pourquoi j'irais chercher la merde avec eux? Pour ça, je suis assez d'accord pour le coup. Si eux me cherchent la merde, en revanche, en m'empêchant d'aller travailler, ou en capturant, je sais pas, Tommy et en plantant Tommy, mais je suis le premier à réagir dans ces cas-là, à me faire coucher en premier parce que de toute manière je suis bon qu'à ça, mais n'empêche que je suis le premier à prendre les armes. Mais sinon, non, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. C'est pas des concurrents, ils m'emmerdent pas sur mon taf. Basta. C'est pas des concurrents, mais c'est pas tes potes pour autant, et ils ont entre les mains des trucs qui rapportent de l'argent, alors pourquoi te priver de leur prendre? Non, mais quand ils taffent, les taper, je m'en bats les couilles. Aller taper une caisse, aller taper, j'en sais rien, Mirror Park comme on n'arrête pas de faire là ces derniers temps sur leur truc là, je sais pas ce qu'ils font quand ils récupèrent les objets, les brokers, etc. Mais j'ai aucun problème avec ça. Aucun. Mais chercher la merde gratuitement, non, moi je comprends pas l'intérêt. J'ai pas d'exemple de chercher la merde gratuitement là. C'est compliqué, c'est compliqué. Ça s'est déjà fait, un peu moins. Et là, tu vois, par exemple, tu parles typiquement cet après-midi là, ils sont allés droguer des types. Et ils ont drogué les types de NS. Bon. Et pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas. Ils m'ont pas donné l'info, tu demanderas à Kenny. Je pense que c'était gratuit. Moi, je demanderai à cette Kenny, tu le verras pas avant mardi. Ça, je comprends pas par contre. Et avec qui pour ce truc-là? Je sais pas. Je sais juste que Kenny m'en a parlé. Je
sais plus les vraies personnes qui étaient là cet après-midi. Et encore une fois, c'est fait, c'est fait. Et on assumera derrière. Si NS a envie de se venger par rapport à ça, j'en sais rien, tu vois. Je ne sais pas. Et si c'est moi qui chope, j'assumerai. Il n'y a aucun problème, je dirais pas, bah non, moi j'étais pas d'accord avec ça, etc. C'est pas du tout le sujet. Mais je ne vois pas pourquoi il y a besoin de le faire. Est-ce qu'il y avait Slave cet après-midi? Moi j'ai reçu un message cet après-midi. Ouais, De il a lui envoyé un yo. Ouais, Oui. il a envoyé un yo à 10h. Par contre, il y a aussi un problème avec Slave Liam. Ouais. Je t'en ai déjà parlé, mais il en a rien à foutre, il n'écoute personne que toi. Et encore, c'est sur le fait de ces putains d'AKU et que monsieur sort tout le temps avec des AKU à 100 000 balles et des radios. Oui, je l'ai juste pas vu Alors qu'il depuis est que tu tout m'en as parlé, Brock. Ouais, mais c'est pour te dire que je suis d'accord de crever comme un chien pour payer des AKU à 100 000 balles quand on en a besoin. Par contre, me faire crever comme un chien pour perdre de l'équipement gratos juste parce que Slave veut se promener avec des AKU, ça me casse les couilles. Littéralement. Ok. Et ça allait mieux, mais j'ai l'impression qu'il redevient un peu plus électron libre comme il était il y a quelques mois. Oui, je dois lui parler depuis qu'on a discuté, Brock, mais je ne l'ai pas vu. Ok. Bah voilà, c'est juste pour... Ça, je t'avoue que c'est compliqué à gérer aussi. Mais encore une fois, moi j'ai effectivement soulevé le souci par rapport à l'après-midi, mais c'est pas du tout en mode l'après-midi ils ne font rien. Non, au contraire, vous vendez, donc c'est pas rien. Mais j'ai pas envie qu'il y ait que vous en fait. Fassiez ça. Et le problème c'est que c'est souvent ça. Et moi quand vous me dites oui on t'écoute quand tu nous dis il faut faire je sais pas 1 million etc. En fait moi je vous le dis hein, j'ai l'impression d'être un type qui a un fouet et qui fait travailler. Je sais pas si vous voyez un peu l'image quoi. Et d'être une sorte de bourreau à forcer les gens à. Et je Ouais, parce déteste faire qu'en ça. dehors du moment où tu mets un objectif, bah, ça se relâche. Ouais. C'est comme pour moi quand je dis que j'ai besoin de temps pour une commande d'armes, et bah il y a de temps qui va être sorti pour une commande d'armes, tu vois. C'est qu'en dehors du moment où on fout un objectif très concret, donc pour dimanche il me faut 170, voilà on les a déjà, mais si Matt a blanchi, bah il n'y a plus rien. Bah, je sais que là dans les prochains jours on va taffer pour les avoir, tu vois. Alors c'est quoi la solution? C'est moi qui dis je veux qu'on fasse 500K par jour? Peut-être pas un objectif dans ce sens-là, quoi. Bah, moi je vois plus le truc en mode on fait de la thune, on fait énormément de thunes. Est-ce qu'on a besoin de se mettre une régularité pour en faire encore plus en fait? Est-ce que plutôt que se dire qu'on fait un truc régulier, est-ce qu'on se mettrait pas des jours où on se dit qu'on va bosser et des jours où on fait autre chose, tu vois? Parce que faire ça tous les jours, on va juste dégorger de thunes en fait. De taupes, de thunes, de tout ce que tu veux. Mais dans un sens, on le fait. C'est déjà un peu le cas. On le Bah, fait pas en c'est fait. pas tous les trop jours. Non, mais on le fait pas tous les jours. Merci Chris pour les 6 mois. Ouais, Il y a merci eu beaucoup. 0 vente hier soir. Ouais, J'ai regardé les trucs. Il y a eu 0 vente. Il y a des soirs où on fait rien. En même temps, hier on était 6 et. Il y a eu des ventes en début de soirée, non? Quoi? Il y a un peu de ventes en début de soirée. Pas quand je suis arrivé en tout cas. Et encore une fois, moi je vous le dis, moi je m'en veux d'arriver et de devoir avoir un peu le mauvais rôle et de dire va bosser en fait. Genre moi je rêve d'un monde où genre il n'y a même pas besoin de le dire en fait. C'est naturel. Si effectivement t'as vu que en regardant les stocks, je sais pas, Juan et Kameko et Vaughn cet après-midi ils se sont tapés déjà 2 livraisons avec FL et avec Mad Max. Que t'as l'info qu'il y a une livraison avec 8C ce soir, bah propose-toi en fait. Pardon, Mads, mais pour moi c'est le cas ça. Je suis pas d'accord. Moi je suis clairement pas d'accord là-dessus. Donc ces dernières semaines, au moins ces 10 derniers jours, c'était pas le cas, Sacha. Bah, il y a deux solutions. Soit il y a un ou plusieurs qui endossent le rôle de tyran et qui donnent des consignes et des ordres pour que pour que les objectifs qu'on a soient fixés.
est remplie. Soit on la tente à la baba cool, en mode bah tout le monde se responsabilise. C'est-à-dire que tu te lèves, tu regardes les stocks, tu regardes les commandes dans les jours qui arrivent, dans les semaines, enfin dans la semaine, et la somme qu'il faut. Tu regardes ce qu'on a dans les coffres, si tu vois qu'il y a un manque d'argent, bah tu vas vendre. Si tu vois que effectivement il y a déjà eu des réceptions et machin qu'il en reste une ce soir, bah tu la prends en charge. Tu demandes aux autres si quelqu'un est dessus. Mais chacun se responsabilise. Alors profite. Il y en a ici qui ont des problèmes avec l'argent? On est d'accord. Non, pas moi, j'ai tout ce que je faut. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, Ok. Bah typiquement, y a Kameko qui passe beaucoup de temps, peut-être plus que d'autres, à vendre. Et qui du coup dit que bah niveau essence et repas ça commence à faire lourd. Ça c'est un truc qu'on m'a remonté. Autant sur le coup je trouve ça ridicule de se dire putain on va payer l'essence. Autant je me dis que s'il passe son après-midi et son début de soirée et sa soirée à vendre, bah oui. je peux me permettre une remarque. Ouais. Kameko, t'as un manque de thunes? Non, c'est pas ça, Brock. C'est pas une question d'être en manque de thunes, 500, Brock. 2000 balles d'essence par jour où ça commence à peser. Bah, Ouais, clairement, regarde, peu importe ton compte en banque. Je vais te poser une autre question, Brock. C'est quand qu'on a vendu pour nous la dernière fois? Ouais, mais on s'en fout de ça, enfin. Non, je suis pas d'accord. Non, regarde, attends. Pas spécialement d'accord avec ça. Donc. Attendez, 2 secondes s'il vous plaît. Kameko, tu passes combien de temps par jour ou par semaine à vendre? Global, hein, une fourchette. Par jour, 3 heures au moins minimum. 3 heures, les retours nord-sud, donc on est tous. Je pense que tu peux vite chiffrer l'essence. Après les réparations, bon, ça utiliser du sale, comme d'hab, je vous le dis. Oui. Et je peux comprendre. Quand il m'a envoyé, quand Kameko il m'a envoyé le message, j'ai dit va te faire foutre. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Oui, et puis. Et après j'ai réfléchi, j'en ai parlé, etc. Et on m'a convaincu. Et effectivement, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Le type, Kameko, il passe son temps à vendre, etc. Oui, bah clairement, voilà. Ok, let's go. Vente pour soi, etc. On va en refaire une. Ça c'est aussi my bad. Ça fait une éternité que j'y ai pas pensé. Et si pour moi c'est important, Brock. J'aime quand les gens. Pour moi c'est ce que j'avais dit quand j'avais repris la trésor. Et d'ailleurs je fais un petit appel du pied, etc. Mais s'il y en a un autre qui va s'occuper de la trésor, honnêtement, venez m'en parler parce que y a aucun souci avec ça. Je m'en bats les couilles moi. Mais c'était que je trouvais pas normal qu'il y avait des personnes qui étaient là quasiment depuis le début de l'aventure VB et qui avaient même pas Il y a 7, peut-être plus. qui avaient même pas 200 000 balles sur leur compte. C'est pas normal pour un cartel. Enfin, il y avait un problème. Après, ils ont peut-être claqué leur thune aussi, enfin, je sais pas. Oui, peut-être. Mais on a tellement de thunes. Il y a des choix, Mads. Par exemple, moi je me fais pas rembourser les véhicules que j'achète, je me fais rembourser uniquement le full. Ouais. Oui, peut-être. Mais il y a aucun jugement dans ce que je dis. Mais pour moi, l'argent est important. On a peut-être pas le même rapport à l'argent non plus, tu vois. Non, bien sûr. Moi, je vends pas autant que Kameko, mais quand j'ai beaucoup vendu pendant 15 jours, j'ai perdu 50 000 balles et j'ai pas demandé de l'essence, quoi. Enfin, ça me paraît. Oui, mais c'est ta façon de voir les trucs, Brock, et tout le monde la respecte. Tu peux aussi respecter que Kameko, ça le fasse chier de pas avoir de paye régulière, de pas avoir fait de vente pour soi depuis longtemps, et de voir juste son compte fondre pour de l'argent qui rapporte à la famille. Alors, le pire, il demande en compensation, il demande 20 000 balles de temps en temps et basta. Oui, bah il s'est pas gêné de le faire. Il s'est pas gêné de le faire. On parle pas d'un problème que Kameko a marmonné dans son coin et qui est revenu aux oreilles et machin. C'est un problème qu'il a énoncé lui-même. Juste que je trouve ça dommage, mais ouais, ok. Parce que t'as pas le même rapport à l'argent que lui. Ouais. Typiquement, quand on avait les salaires de 10 000, je faisais des demandes de remboursement d'essence parce que sinon, t'avais rien et tu faisais que perdre de l'argent. Ah, ça crée pas ça. Après, ça, je suis d'accord avec toi parce que je l'ai aussi vécu vers la fin de cette époque. Et je l'ai fait pendant une semaine, ça, parce que j'avais pas de thune, tu vois. À partir du moment où après j'ai eu de la thune, je voyais pas le problème de pas me faire rembourser, mais ouais, ok. Quoi qu'il en soit, je dois bouger.
Donc on va faire un truc très simple. Une démocratie. Se mettre ici ceux qui veulent comment dire, le ou les tyrans qui donnent les consignes et les ordres et les coups de fouet tous les jours, tous les soirs. Se mettre ici ceux qui veulent qu'on se responsabilise tous et que chacun check les stocks, les machins. Tu peux me mettre au milieu ou pas cette fois-ci? Non. Après, j'y reste là, s'il te plaît. Ah ouais, j'aurais bien voulu un équilibre aussi, moi, putain. Ouais, Il y aura forcément un équilibre. Ouais. Ah bah, me côté pas trop quand même là-dedans. Hein. Très bien. Attends, là, le côté là-bas, là, c'est les fouets là? Oui, c'est les fouets. Ouais, c'est ceux qui sont liés par les liens capillaires. Après, le problème qu'il y a dans ce truc-là, c'est qu'il y a des. C'est un fait, pardon. C'est Parle qu'il plus y a fort, des. je t'entends plus. Attends, je vais me mettre là pour que tout le monde entende. Le problème, c'est qu'en fait, il y a des suiveurs et il y a des meneurs dans tout groupe qui se respectent. Et malheureusement, alors encore une fois, c'est pas un reproche, mais ouais, c'est vraiment pas un reproche. Je sais pas comment l'expliquer, donc je vais dire un peu cru, mais prenez pas ça au premier degré. Il y en a, ils arrivent pas à bloquer leurs deux neurones ensemble et à regarder ce qu'ils doivent faire, toi. Ils ont besoin d'être babysités du matin jusqu'au soir, toi. Oui. Et il y en a d'autres qui branchent leurs deux neurones et qui arrivent à faire un truc un peu plus, tu vois. Mais c'est pour moi, ça que moi je pense que tu voulais un truc équilibré, tu vois. J'aurais bien voulu être au milieu comme ici, tu vois. Ouais, moi je t'avoue que j'étais bien là, ouais. Parce que je suis pas Très bien. contre à ce que chacun se responsabilise, mais je suis pas contre aussi, comme dit Brock, qu'il y ait des fois des gens qui drivent les autres. Si j'avais su que celui qui nous parlerait de neurones ce soir c'était Brock, T'as vu ça? Et je me serais pas levé. Pardon. Bien, j'ai pas le temps de terminer cette conversation. Et ça tombe bien. Puisque... Non, du tout. Je vais y réfléchir, on en reparle demain. Et j'aurais bien aimé parler avec Seth aussi, mais j'ai vraiment pas le temps de rester. Ça marche. Ah, ça marche. Ça roule. Du coup, à demain. Ah, demain. La bonne vie. Vas-y, à demain. Tiens, bonne nuit. Il arrive à la fin, pas ça. Salut Seth, à demain. À demain. Justement, c'est avant de voir qui sont là, c'était pour savoir si vous. Ça me fait chier de devoir bouger, mais là il faut que j'aille. Compliqué. Compliqué parce que moi je vous le dis, j'ai aucune envie d'être en RP l'après-midi et le soir. Ça va juste précipiter comment dire, mon dégoût du RP et de jouer Liam en tout cas. C'est déjà pas toujours évident. Mais d'un autre côté, c'est aussi... J'ai envie de dire, c'est aussi le rôle du chef d'être là tout le temps, et non, pas du tout. Enfin, regarde Russell, il est pas là l'après-midi et le soir, je sais pas. Non, je vais sûrement pas me forcer, Caro. D'un autre côté, c'est ton gang. Oui, mais c'est pas parce que c'est mon gang que je dois être là H24. Mais... D'un autre côté, j'ai pas envie que Mads parte. De l'autre côté, il y a des trucs qu'il dit où je suis pas d'accord. Et des fois, tu vois, je me dis, bah en fait, est-ce que finalement, juste, il est pas fait pour... C'est un excellent lieutenant et tout, il apporte beaucoup de choses et tout dans la logistique, mais est-ce qu'il est vraiment fait pour être VB tel que VB a été créé, quoi. Donc je sais pas, on verra. On verra. Je veux pas vous dire que je serai là demain après-midi, j'en sais rien. On verra. Là, je vais juste réfléchir un peu à tout ça et on verra ce que ça donne. Fais des bisous. Soon les bébés finlandais recrutent. Je vous fais des bisous. On se retrouve demain après-midi pour du GTA ou du Tarkov. On verra. Et on verra. Des bisous tout le monde. Bonne nuit et à demain.